La dernière fois, je vous avais parlé des politiques économiques et je vous avais expliqué qu'en macroéconomie, l'État doit intervenir via ses politiques et principalement la politique budgétaire et la politique monétaire. Par rapport à la politique budgétaire, on peut agir soit sur les dépenses publiques, soit sur la taxe. Et si on veut avoir une politique de relance économique, on peut augmenter les dépenses publiques et cette augmentation de dépenses publiques va avoir un effet multiplicateur selon Keynes dans le cas où la propension à consommer s'approche de 1, par exemple 0,8. Cette propension à consommer est comprise entre 0 et 1. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des limites de la politique budgétaire. L'intervention de l'État par la politique budgétaire consiste à augmenter en fait ce flux de dépenses publiques, ce qui va constituer plus de revenus pour les ménages. On va dire par exemple que l'État commande aux entreprises privées la construction de plus d'autoroutes dans le pays. Et cela, ça va créer de l'emploi, donc on aura plus de travail, plus de capital qui va être engagé et donc plus de revenus qui va aller vers les ménages. Et pour que ce revenu supplémentaire qui va rentrer aux ménages a un impact ou bien un effet multiplicateur, il faut que les ménages l'utilisent principalement pour consommer davantage de biens et services. Et le fait de consommer davantage, ça fait augmenter la demande globale, ce qui va inciter les entreprises à produire plus, ce qui va avoir encore une fois un impact sur le revenu distribué aux ménages et ainsi de suite. Donc là, on va avoir un effet multiplicateur si on reste dans ce cercle ici. Mais le problème avec ça, et c'est la première limite que je vais noter par rapport à l'intervention de l'État par l'augmentation des dépenses publiques, c'est qu'on n'a aucune garantie que les ménages utilisent principalement le revenu qu'ils vont recevoir dans la consommation de biens et services. Si on regarde les sorties d'argent des ménages, on peut voir que les ménages peuvent également épargner, peuvent payer des taxes et impôts. Les ménages peuvent aussi commander des biens de l'extérieur, ici, du reste du monde. Donc on peut constater qu'il y a trois fuites à ce circuit économique. C'est que les ménages peuvent s'orienter vers autre chose que la consommation à la suite de l'augmentation de leurs revenus. Et ça constitue une limite à l'effet multiplicateur keynésien. Vous avez la variation du revenu par rapport à la variation des dépenses publiques est égale au multiplicateur keynésien. Ou bien on peut écrire pour que ça soit clair, la variation de revenus est égale à la variation des dépenses publiques multipliée par le multiplicateur keynésien. Alors, si le multiplicateur keynésien est égal à 0,8, cela signifie que les ménages consomment 80% de leurs revenus. Alors, ce multiplicateur keynésien est égal à 5. Cela signifie que si j'augmente mes dépenses publiques de une unité, 1 euro si vous voulez, alors le revenu des ménages va augmenter de combien? De 5 fois 1, ça fait 5. Donc là, je vais avoir une augmentation 5 fois plus importante que l'augmentation de départ des dépenses publiques. Si ce multiplicateur, par exemple, prend la valeur de 0,5, on va dire que les ménages consomment la moitié de leurs revenus. Alors ce multiplicateur est égal à 2. Si j'augmente par exemple ici mes dépenses publiques d'1 million d'euros, eh bien le revenu des ménages va augmenter 2 fois plus qu'1 million, c'est-à-dire 2. C'est 2 fois 1. Ici par exemple, je vais prendre la limite extrême. Ce A en fait s'approche de 0. On va dire que ça est égal à 0. Cela veut dire que les ménages utilisent complètement leur revenu pour épargner. Alors à ce moment-là, 1 sur 1 moins A, ça fait 1. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas précis, il n'y aura aucun effet multiplicateur. C'est-à-dire que même si l'État augmente les dépenses publiques d'1 milliard, en fait, les revenus, l'impact sur les revenus, ça va être pareil, 1 milliard. Il n'y aura pas de différence. Donc, vous comprenez que ce petit a, plus il se rapproche de 1, plus l'effet multiplicateur est important. Voilà une des limites de la relance budgétaire, c'est qu'on n'a aucune garantie que les ménages vont consommer une grande partie de leurs revenus sur le marché local. Une deuxième limite qu'on peut citer par rapport à la relance budgétaire, c'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. En quelques mots simples, vous pouvez voir sur Wikipédia avec plus de détails
ce que ça veut dire, mais en quelques mots très simples, si les ménages savent que l'État s'endette, en fait, la dette de l'État augmente pour engager cette relance budgétaire, ils vont préférer plutôt, par précaution, épargner leurs revenus au lieu de consommer. Donc, ils vont consommer moins et épargner plus. Et le fait de consommer moins, comme je vous avais expliqué, c'est que le A est très faible. C'est que le A ici est très faible, et quand le A ou bien la propension à consommer est très faible, les dépenses publiques n'ont pas un grand impact sur l'augmentation du revenu ou bien du produit intérieur brut. On peut avoir une autre limite, cela se joue avec l'offre globale sur le marché, avec la courbe AS. Ici, vous avez le graphique ASAD. Si on suppose par exemple que les dépenses publiques augmentent dans l'espoir d'augmenter la courbe AD, eh bien, on espère se retrouver en fait avec ce niveau de production. Ici, Y, on va dire Y1, mais d'après la courbe AS, les entreprises ne sont pas prêtes à produire Y1 avec le prix d'équilibre ici. C'est pour ça qu'on va avoir un effet retour. Au lieu de produire Y1, les entreprises sont capables de produire ce qui se trouve sur la courbe AS, l'offre globale. Les entreprises ne peuvent augmenter l'offre globale sur le marché sans augmenter les prix. Donc, au lieu de produire Y1, les entreprises vont produire Y2. On a un effet retour ici, entraîné par la loi de l'offre globale représentée par AS. Et puis, il y a une autre limite qui se joue sur le marché monétaire. Cette limite-là, je vous en parlerai au moment où on va aborder la politique monétaire. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.